Alors le geste que j'ai entamé, que je n'ai pas terminé, mais que j'ai entamé, n'avait pas sa place dans cet hémicycle et donc je présente mes excuses à l'ensemble des députés présents. Merci. Il s'est passé que nous étions fatigués, il s'est passé que le Rassemblement national est dans une attitude, dans une arrogance dans cet hémicycle permanent et que oui, je n'aurais jamais dû faire ce geste et donc voilà, je représente mes excuses auprès des Français et Françaises là. Merci pour ce que vous faites, merci pour visibiliser comme ça les combats que vous menez, merci de percuter aussi une société qui est très hétéronormée, très calibré sur des réflexes et sur des impensés. Une offensive de tous les conservatismes sur l'école. De toute façon, l'école est un lieu où il y a des offensives. Mais celle-là en particulier, non? Mais celle-ci, comme il y a il y a aussi une offensive des conservateurs catholiques. On le voit d'ailleurs aux États-Unis dont on parle. Parce que c'est un camp politique contre lequel je me suis toujours battue et contre lequel j'ai vraiment milité depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant. Donc voilà, ça n'est pas possible. Ceci dit, sur l'endométriose, on le passe quand même, et sur d'autres. Mais oui, mais il y a des Français qui votent pour ça, mais très bien. Mais attendez, on vous entend. Vous n'avez pas tous le micro, on vous entend pas. Ça, mais... Attendez, Brice, vous n'avez pas de. Attendez, Nicolas, j'arrive. Brice, là, on vous entend pas sans micro. Pardon. Bonjour, mais là vous nous parlez de vos convictions à vous quand vous êtes petite, mais l'intérêt des Français au global, ce pourquoi on est là depuis 21h, vous en faites quoi en fait? Mais l'intérêt des Français, on se bat tous les jours là-dessus. Et nous, ça, on n'en a plus rien à foutre de tout ça, en fait. Dessus. Maintenant, il faut chercher des problèmes pour nous. Nous, votre garde d'ego, votre garde de chapelle, on n'en a plus rien à foutre. C'est encore des mots qui excluent une partie de la gastronomie qui a lieu en France. On peut être français et française depuis plusieurs générations et adorer le couscous. C'est pas le sujet. En l'occurrence, et il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement. Femmes afghanes, bien sûr. Il y a eu des manifestations. Non mais d'ailleurs, les femmes afghanes ont un courage inouï parce qu'il faut quand même dire que depuis l'évacuation, elles continuent à manifester tous les jours sur la place et que ça demande quand même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. C'est fondé sur ce triptyque. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Les générations futures, et de dire on met en place des politiques dans l'énergie comme dans tout autre domaine qui n'entament pas leur capacité à elles à vivre et à être en sécurité. C'est tout. Oui. Après, voilà, moi, le nombre de térawattheures et tout ça, je m'en fous, en fait. À un moment, c'est juste un débat politique, quoi. Égorgement. Ici, c'est la terre d'Allah, a été dit aux prêtres. De quoi est-ce le révélateur, selon vous ? C'est le révélateur de tensions dans la société, c'est le révélateur d'une violence. Moi-même, j'ai été menacée aussi. Je veux dire, il n'y a pas que les catholiques intégristes ou les catholiques fervents, pratiquants. Là, ce sont des fidèles catholiques qui ne sont pas intégristes. Non, mais fidèles, voilà. Je veux dire, il y a des gens qui sont menacés, oui, et menacés de toutes parts d'ailleurs. Je pense que là, on est dans une situation sociale qui est tendue, et d'ailleurs qui est anormalement tendue, qui est même dangereusement tendue. Mais là, vous ne croyez pas qu'ils sont menacés par rapport à leur culte, qu'il y a un problème par rapport au fait de pouvoir librement porter son culte et l'incarner dans notre pays? Le fait de porter librement son culte, comme vous le dites, et de pouvoir avoir une pratique de la religion qui est une pratique privée, et c'est la loi de 1905, c'est la loi de laïcité, et donc chacun, évidemment, et chacune a le droit à cette pratique religieuse privée, bien sûr. Donc il faut leur apporter, évidemment, le soutien, et vous l'apportez pleinement. Bah oui, pourquoi ? De toutes les femmes politiques de gauche, c'est un problème collectif. On ne peut pas aujourd'hui délégitimer et décrédibiliser la parole des femmes politiques de gauche comme on le fait. C'est scandaleux. Et ce qui est scandaleux aussi, c'est que les partis de gauche ne protègent pas la parole des femmes de gauche. C'est-à-dire que quand on est ridiculisé, quand on est ciblé par des règles, eh bien, il n'y a personne. Réalisme et les hommes n'augmentent pas la leur. Depuis les années 70, ils ont augmenté de 14 minutes par semaine. Ah ben, faut y aller petit à petit. Voilà, ça va. Et donc, moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement
obtenir l'égalité sur le partage, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux, en vrai. Donc, quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Aux responsables politiques de gauche, s'ils étaient d'accord pour condamner la violence des antifas. Et ça, c'est marrant, je vous ai jamais entendu le faire, en fait. Pourtant, mais les antifas n'ont jamais frappé personne. Hein. Ah bon ? Les antifas n'ont jamais frappé personne.